souvent le genou dans 40% des cas, puis ça peut toucher la hanche, le coude et les épaules. Les signes inflammatoires locaux, on va rechercher. Donc, et un épanchement articulaire dans le cas de l'atteinte du genou, donnant un choc rotulien à l'examen. Et il faut savoir que les métaphyses sont indolores. Donc, une impotence fonctionnelle totale avec fléchium et mobilisation articulaire impossible et douloureuse. À côté de cette symptomatologie articulaire, on a un syndrome infectieux qui est marqué, fait d'une fièvre élevée, entre 38 et 39, avec frissons et sueur, une altération de l'état général et des adénopathies satellites. Donc, il faut rechercher une porte d'entrée. Et les germes les plus fréquents sont Kingella kingiae, Staphylocoque, Hémophilus, influenza et le streptocoque. Donc, le traitement, c'est l'antibiothérapie, mais il faut préalablement faire des prélèvements bactériologiques articulaires, à savoir une ponction articulaire, mais aussi rechercher d'autres foyers infectieux. Voici une image illustrative de l'arthrite septique, notamment celle du coude. Là, on voit la tuméfaction articulaire avec la rougeur. Donc, les autres causes d'arthrite infectieuse, on a l'arthrite virale et l'arthrite aiguë bénigne, qu'on appelle communément rhume de hanche, qui sont fréquents entre 2 et 6 ans. Donc, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, les signes inflammatoires sont modérés ou absents et la symptomatologie régresse rapidement en 2 à 5 jours sans séquelles. Et dans le cas contraire, d'autres hypothèses diagnostiques doivent être envisagées. Dans les causes inflammatoires, on a le rhumatisme articulaire aigu, qui est une complication d'une pharyngite ou angine à streptocoque hémolytique du groupe A ou d'une pyodermite ou gale surinfectée. Donc, le tableau clinique associe une fièvre à 38-39 ou fébrile. L'aspect du fièvre est décrit en marche d'escalier et l'atteinte polyarticulaire est fugace migratrice et ça touche les grosses articulations, le plus souvent l'épaule, coude, hanche, genou et cheville. On peut avoir d'autres signes une cardiite rhumatismale, la chorée de Sydenham, l'érythème marginé de Besnier et les nodules sous-cutanés de Meissner. Au niveau paraclinique, on a un syndrome inflammatoire biologique avec hyperleucocytose, une CRP et VS élevée. Il faut faire le dosage des ostos qui montre une augmentation entre 2 prélèvements à 2 semaines d'intervalle. On réalisera des prélèvements de gorge pour rechercher le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. D'autres examens peuvent être réalisés, une radiographie du thorax pour chercher une atteinte cardiaque, cardiomégalie, un électrocardiogramme et une échographie du cœur. Il faut savoir le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu repose sur les critères de Jones. Et dans ces critères, on a les manifestations majeures, qui sont la cardite, la polyarthrite, la chorée, l'érythème marginé, les nodules sous-cutanés. Les critères mineurs sont la fièvre, la tragie, l'allongement de l'espace PR, le syndrome inflammatoire biologique. Et il faut avoir l'association de 2 signes majeurs ou bien d'un signe majeur plus 2 signes mineurs en plus d'une preuve d'infection streptococcique. Toujours dans les causes inflammatoires, on a l'arthrite juvénile idiopathique, donc, qui peut se manifester par plusieurs formes. Donc, dans la forme systémique, communément appelée maladie de Still, donc, il faut savoir que c'est rare avant 12 mois et ça survient souvent entre 2 et 6 ans. Elle se caractérise par une fièvre élevée oscillante, des éruptions qui sont inconstantes, une ou plusieurs atteintes articulaires.
À la biologie, on a un syndrome inflammatoire majeur, mais qui n'est pas spécifique. Et le diagnostic, il s'agit d'un diagnostic d'exclusion. Il faut éliminer toutes les autres pathologies infectieuses, tumorales ou auto-immunes, telles que le lupus, la conjonctivite. Là, voici des images illustratives de l'éruption dans la forme systémique et l'aspect de la fièvre qui est oscillante, comme on le voit dans l'image. Là aussi, on a des images illustratives de l'atteinte articulaire avec gonflement des poignets et des articulations interphalangiennes qui donnent l'aspect en physio. Et là, on a une monoarthrite du genou gauche. On a aussi la forme oligo-articulaire qui représente 50% des arthrites juvéniles idiopathiques. Et elle est plus fréquente chez la fille entre 2 et 6 ans. Donc, on a une atteinte qui est inférieure à 4 articulations, donc qui correspond à la définition, caractérisée par la présence d'anticorps antinucléaires dans 70% des cas. Et il faut savoir qu'il y a un risque avec l'atteinte ophtalmique, en particulier l'iridocyclite,